Sabrina, par rapport à l'expérience que tu as dans le cadre de la prématurité, à travers le rôle et le travail de l'association Bébé Warrior, qu'est-ce qui semble intéressant dans un projet comme Prénat Hub, justement dans la dimension mise en lien de professionnels évidemment avec les familles, mais surtout de différents types de professionnels et pas uniquement les professionnels du médical. Qu'est-ce qui est important? Alors, je pense que, il est important que tous les professionnels soient à l'intérieur soient là, en fait, parce que, pourquoi? Parce que déjà, il y a le personnel vraiment médical qu'on rencontre quand on est, au sein de la néonate. Donc, ça, c'est un fait. Mais ce sont des professionnels qu'on n'a pas vraiment l'occasion de revoir. En fait, on les voit juste pour la naissance de notre bébé et pour la prise en charge, mais c'est des personnes que on n'est pas amené à revoir. Donc ensuite, bon, ben, il y a le pédiatre, ou comme en Occitanie, le réseau Cocon, qui permet d'avoir quand même ce suivi avec ce pédiatre. Mais il peut avoir aussi des parents qui sont confrontés à une certaine précarité ou difficulté familiale, qui vont du coup avoir un besoin plus dans leur commune parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, ils n'ont pas des moyens de transport, ils habitent dans des milieux ruraux. Donc ces gens-là iront plutôt vers l'action sociale, les PMI, les MDS, les CPTS. Donc ces gens-là vont aller plus vers des professionnels qui sont à ce niveau-là. Et après, il y a aussi tous les parents qui sont à leur domicile, qui n'ont pas forcément l'envie de quitter leur domicile, en fait, qui préfèrent être chez eux et qui, eux, feront plutôt appel à un professionnel de la parentalité ou de la santé qui va venir à leur domicile. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs niveaux, en fait, niveaux comment dire, dans le besoin des parents, plusieurs types de parents, en fait. Et je pense que vraiment tous les professionnels du secteur de la santé, enfin du milieu de la santé, ont leur place auprès des parents, parce que moi, je l'ai vécu et ça a été le cas. Et il y a des parents qui font appel à tout type de personnel de la santé, de professionnels de la santé, pardon. Et justement, donc, dans ces professionnels, on s'aperçoit que il y a dans tous ces professionnels donc, qui interviennent, quel que soit le stade du développement de l'enfant, hein, depuis la naissance jusqu'à préadulte ou adulte, euh, on s'aperçoit surtout qu'ils ne sont pas formés de la même manière à la prématurité. Est-ce que ça, c'est constaté sur le terrain et est-ce qu'il y a un réel besoin justement de pouvoir former toutes ces catégories de professionnels comme ça a été prévu dans le projet? Alors, je pense, moi, à titre personnel, que c'est important que tous les parents soient formés, parce que malheureusement, en fait, bon, moi, en ayant été confrontée, mais en ayant aussi l'association, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de prématurés, mais un bébé prématuré n'a pas la même prise en charge qu'un bébé à terme, n'a pas les mêmes besoins. Les parents n'ont pas aussi les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Enfin, eux aussi, ils ont des ressentis qui sont différents. Ils peuvent avoir des craintes et des peurs différentes. Et je pense que c'est nécessaire que tous les professionnels de la santé, de n'importe quel secteur, aient une formation sur la prématurité, parce que pour moi, on va pas s'adresser à un parent confronté à la prématurité comme on va s'adresser à un parent qui a eu un bébé à terme, et on va pas s'occuper évidemment d'un bébé à terme et d'un bébé prématuré de la même façon. Donc pour moi, c'est important, tout comme aussi qu'il y ait de l'information au niveau des parents, en fait, aussi. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. Et en ce qui concerne, par exemple, des professionnels comme ceux de l'école, enfin des professionnels enseignants, des professionnels peut-être qui interviennent dans le quotidien de l'enfant quand il est plus grand, enfin quand il est dans sa phase de croissance, est-ce que là aussi il y a des besoins et un intérêt à cette formation? Alors pour moi, oui. Alors je vais prendre mon cas personnel, mon exemple personnel. Ma fille a actuellement 5 ans, et c'est une enfant qui a eu des problèmes aux oreilles. Donc du coup, bah, elle est suivie aussi par le réseau Cocon. Donc elle a eu un problème aux oreilles, et la maîtresse me disait tout le temps,
je comprends pas, Nolwenn, elle crie, elle a une façon de parler qui est forte. Enfin voilà, elle a eu ce comportement-là, cette alerte en fait, cette maîtresse. Et je lui ai dit, mais vous savez, quand j'ai inscrit ma fille à l'école, j'ai précisé que ma fille était prématurée, née prématurée, et que je tenais à ce qu'il y ait une vigilance particulière sur ma fille, parce que je veux rester attentive sur certains comportements. Donc comme ça, en fait, ce mal aux oreilles ou un problème aussi dans la façon de sociabilisation avec les autres enfants. Et elle m'a dit, ah, je savais pas. Mais on va être vigilant. Donc, je pense que c'est quand même important que les maîtresses ou les ATSEM aient une petite formation sur qu'est-ce que c'est la prématurité et comment les enfants qui sont prématurés peuvent se comporter. Alors, je dis pas que les enfants à terme vont pas pouvoir se comporter comme ça aussi, mais je pense que pour un prématuré, il faut une certaine vigilance. Et des fois, les parents n'osent pas le dire aussi, dire mon enfant est prématuré. Donc voilà, comme moi j'ai osé le faire, je pense qu'il y en a qui oseront pas. Et je pense qu'il est nécessaire que ce soit aux instituteurs d'être vigilants de ce côté-là.